Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. Très content que vous ayez encore une fois cliqué sur cet épisode qui va être un bilan de notre année tous ensemble. Merci d'être là encore une fois, les gars, mes deux acolytes, mes deux commentateurs du milieu de l'humour, Charles Deschamps, Olivier Foy. Rock'n'roll! Rock'n'roll. Rock'n'roll. J'ai juste bu un café, fait que là, revue va être correct. Elle va être... C'était à qui l'idée de faire ça à 10h à matin? Le lendemain du dernier gong show de l'année où on a closé le bar. Ouais, mais tu veux-tu un peu nous jaser du dernier gong, justement? Non, il y a eu beaucoup de drama. Ah ouais, hein? Ok, Non, bon, il n'y a pas eu beaucoup de drama, mais je suis en train de gérer des shit là pour... on a dû l'enlever, le live. Ah ouais. Puis Pour là, les règles de YouTube, genre, ou pour les... pour un participant, pour son bien. Ok. Fait que là, je suis en train de faire du montage pendant là qu'on Ouais. se parle pour pouvoir comprends. remettre le live. C'est Pas trop, drôle. ben prends le temps de faire ce qu'il faut. Pas moi pis Oli, on jase Non, mais j'ai ça, hâte, on a eu une grosse année avec la règle de 3. J'ai hâte de savoir c'est quoi vos épisodes Ouais, préférés, vos ouais, meilleurs ben, moments. Vraiment. Puis moi, l'affaire qui m'a le plus surpris, c'est que ça fait même pas un an qu'on est dans le studio ici. On a Ouais. commencé l'année dans l'autre studio qui était au bordel. J'étais sûr que ça faisait plus de C'est temps fou, que ça hein? qu'on était dans le studio. Je trouve ici. qu'on est passé par des belles saisons à la règle de 3 podcasts. Fait que Et- fais-tu 50 épisodes qu'on fait ici? Ouais, ça ferait bien du sens ouais, parce ouais, qu'on ça a commencé en ressemble à ça. janvier. On avait fait les épisodes qu'on débattait, toi Ouais. puis moi, pendant le temps des fêtes. Proche de Puis ça. pas mal après ça, on est tombé C'est hot. ici. Là. Depuis que t'es officiellement dans le projet. Je suis content. Ouais, ben oui. Depuis c'est que le ça, titre a rapport. Ouais, le plus gros moment de l'année, c'est Charles qui dit ouais là les gars, ça marche pas votre affaire. Je m'en occupe moi calisse. C'est bon comme un vieux quarterback qui on revient a-tu dans les sa stats? team. Oui, j'ai sorti ça. Ben, c'est ça, le seul épisode dans le top 15 des épisodes que t'es pas là, c'est celle avec Michel Barrette qui était l'année passée. Ouais. Mais nos épisodes les plus écoutés cette année. C'est de la triche. De la triche. là. Ouais, c'est ça. Ah! Notre épisode le plus écouté de l'année, c'est Michel celui avec Grenier. Michel Grenier, qui est une merveille Ben oui. du monde. Là. Oui. Ça a été un épisode Il super veut cool. C'est vrai. On avait Fuck le Gong, qui est le seul du top. J'étais dedans, c'est ça. Qui J'étais était- pas là, mais j'étais là. Non, mais c'est dans notre top 5, il y en a 2 épisodes qu'on est juste les 3 ensemble. Il y a celui-là, il y a Fuck le Gong aussi, qui est. C'est ça que je viens de dire. Puis il y a le premier qu'on a fait ici, qui était on élit le meilleur show de tous les temps. Là, Ah tu sais, oui, que vous c'est parliez vrai. je pense même moi, j'étais pas là, je pense, ou en tout cas, de quoi de même. là. Ouais. C'était comme on élit le meilleur show ever. C'était cool cet épisode-là. Des C'était bons vraiment... débats. J'ai aimé la dynamique d'être pas d'accord pour la cam et off-cam, on est tout le temps comme « Non, mais je comprends ton point. » Ouais, je comprends. Le showbiz. Et genre la fois où t'as dit « Fuck les open mic », c'est le... Puis le arrête ça. thumbnail, c'est écrit « C'est le cancer ». Je checkais les thumbnails, j'étais comme « Hey, on a joué à la pute de thumbnail Ah. au max. » Je m'en fais tout le temps parler, ce podcast-là. Ça t'a crissement suivi, là. Dans toutes les loges, tout le monde est comme « Je suis pas d'accord. » Est-ce que c'est l'épisode le plus, comment dire... Polémique, ouais. je pense Polémique? que oui. Ouais. Ouais, moi je pensais que ça allait être l'épisode qu'on a fait sur le Riad. Ouais. Mais finalement, je pense qu'on s'est pas assez mouillé pour choquer du monde. Fait qu'on l'a Exact, bien puis c'est un fait. peu niche. C'est comme, faut être doublement geek pour Ouais, savoir ouais. que c'était une controverse aux États-Unis. Ouais. Mais ça l'a vraiment fait jaser. En plus, ton propos venait d'une bonne place. Ben, il y a personne qui a essayé de comprendre ton vrai angle. J'ai dit que c'était un cancer. Après ça, tout ce que je disais, c'est les open mic devraient exister, mais devraient payer leur monde. Ouais, exact. Puis on vous avait promis, les auditeurs, un épisode où on va vous révéler ce qu'on va faire pour la prochaine année, nos plans et tout. On va faire ça dans le prochain épisode. On avait trop le goût de faire un bilan puis de reparler de tous nos trucs. On parlera pas nécessairement tant que ça des sujets et on reviendra pas tant que ça là-dessus parce que l'épisode avec Simon Delille, on fait beaucoup ça déjà. Ouais. Fait que la première question que je vais vous lancer, c'était quoi votre épisode préféré de l'année? Oh, t'as-tu une idée? Prenez le temps d'y penser. Top 3, Wagner pis B, Yannick Demartino. Intéressant. Ouais. Pourquoi? Wagner, parce que c'est rare que je s'ouvre. Puis Ouais, là, j'ai l'impression qu'il était vraiment ouvert à la discussion. Tu sais, c'est un gars qui se met pas souvent de l'avant en dehors du stand-up. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme podcast. Yannick aussi, tu sais, c'est un gars qui est très derrière son personnage souvent. Ouais. Puis B, j'ai l'impression de... Ça a été un grand frère quand j'ai commencé en humour. Puis encore une fois, j'étais comme Chris, ça va vous faire 12 ans. Il m'apprend encore toujours des affaires. Ah Ouais. oui, puis j'ai adoré dire à Dominique Tardif que un critique du beau devrait faire du beau, sinon c'est pas bon. C'est bon. Ouais, C'est ça mon fait- top 4, mettons. Moi, j'ai noté Evelyne Roy-Molga aussi. C'était le Ouais. fun. Parce que je trouvais que t'étais vraiment bon dans cet épisode-là. Tu sais, je trouvais que genre, c'est un bon exemple de on s'entre-challenge tout. Mhm. Puis quand on reçoit des invités, c'est pas nécessairement une entrevue, mais c'est vraiment genre
on brainstorm, on débat, puis d'égal à égal, genre, parlons de ce sujet-là. Puis d'être capable de dire à quelqu'un qu'on invite puis qui se déplace gratuitement, t'as pas raison. J'ai trouvé ça malade. Ce que tu fais ne devrait pas exister. Exact. Mais c'était vraiment un très très bon épisode. J'ai noté aussi Patrice Lécuyer. Ah, Quelle oui. putain de chance de l'avoir eu, honnêtement. Ouais, Puis vraiment. quand il est arrivé, premièrement, cet homme-là est comme hyper professionnel. Là, il était gentil avec tout le monde. Il a comme commandé l'attention en arrivant dans ton entrée. Puis j'avais oublié ou je savais pas à quel point vous aviez une complicité vu que tu avais travaillé quand même sur son show, là, tu sais, que vous connaissez En fait, légèrement. comme auteur, moi, j'ai travaillé, mettons, sur, je sais pas, une trentaine de ses monologues. Je l'ai vu une fois en live. Ce que je détestais de cette émission-là, Prière, c'est que, hey man, c'est de la recherche en crise pour écrire 10 minutes sur quelqu'un qui a un deuxième rôle dans Stat, là. C'est Puis t'envoies ça à Patrice le fait, ça passe 6 mois après à TV, t'as jamais de nouvelles de comme. Ouais. La personne, as-tu aimé ses jokes? Est-ce que Patrice a aimé les faire? C'est fucked up comme gig. Puis mais quand il est arrivé, je savais pas qu'il était déjà booké pour le Gong aussi. Fait que je trouvais, j'ai comme appris en live qu'on avait un lien privilégié de plus avec lui. Puis il a été fucking généreux. Je trouve qu'on est comme dans les premières entrevues qu'il a faites pour annoncer sa tournée aussi. Hey, on avait plus de jeu à faire, pis il est comme, j'ai d'autres anecdotes! Il y avait tellement d'énergie, ce qui me manque aujourd'hui d'ailleurs. Il paraît que dans son show, il y a une anecdote, OK? En voyage, il a rencontré Steve Martin. Wow. Puis il l'a fait rire. Puis par hasard, des années après, il est à New York. Puis il est dans un gros restaurant. Puis c'est genre le 50e de SNL. Puis il est là avec le casque de SNL. Puis il est comme, oh, that guy's funny! Tu me fucking niaises. Mais genre, c'est encore plus épique que ça, là. Je te la résume en 2 phrases. Mais genre, c'est over. Tu sais, comme, Moi, je repense souvent au moment où ce qu'il nous a fait son bonsoir et bienvenue à... Bonsoir! Tout le monde. Je l'ai dit, quand il l'a fait, j'ai vraiment fait un genre de hostie, c'est vrai. Genre, il y a vraiment eu un truc, je repense vraiment souvent à ça. Ouais. C'était incroyable de voir comme sa switch qui fait genre, ok, là, je vais me mettre en mode, j'anime un show juste pour vous autres pour 2 secondes. J'ai comme. C'était fou. J'ai regoûté au souper que je mangeais avec mes grands-parents quand j'écoutais L'Union fait la force. Tu sais, je regoûtais le steak de bœuf haché. Ouais, vraiment. J'adore. Moi, l'épisode avec Maud Landry, j'ai adoré ça. Vraiment, beaucoup. C'était vraiment un bel épisode. Puis même, moi aussi, l'épisode avec Guillaume Wagner, ça a été vraiment un épisode que j'ai adoré faire. Je trouve qu'on avait beaucoup de trucs à se dire, qu'on avait... Il y avait vraiment un truc de... Il est arrivé... Moi, je l'ai trouvé très imposant qui est arrivé. Là. Moi, c'est tout des... Quasiment tout le monde qu'on reçoit, c'est des gens que j'ai jamais vus, que je découvre pour la première fois. Il y a du monde que ça fait moins... que c'est plus friendly, que ça fait plus yo-yo. Mais tu sais, Guillaume, il arrive, il est comme un peu gêné. Fait qu'il y a comme un truc qui met une distance rapidement. Puis à partir du moment où on a fait genre, OK, on passe ça, j'étais genre, OK, là. Ouais, il y a un deadpan imposant. Ouais. Exact. Mais il a Tandis été que Maud hyper Landry transparent. est comme, t'as le goût- tu penses que c'est sa petite sœur tout de suite, là. Ouais. Vraiment, Mais mon vrai top 1, moi, c'est Dom Tardif. Je suis vraiment vendu. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Mais il a été vraiment gentil, là, tu sais, c'est parce qu'il a débooké 1 ou 2 fois, mais pour des raisons hors de son contrôle. Mais ça m'a vraiment fait rire après parce qu'on s'est réécrit comme 4-5 messages après pour se dire à quel point l'épisode était le fun puis qu'il serait down de revenir et qu'il prioriserait l'épisode à ses enfants la prochaine fois. Ça m'a fait tristement rire. Mais... Je respecte le fait que ce gars-là respecte autant l'humour. Puis Il y a un c'est la professionnalisme seule incroyable. fois. Tu sais, moi je fais les montages, fait que des fois je retombe sur des bouts d'épisodes que je réécoute comme 1 minute ou 2. Mais c'est la première fois que je le remettais dans mon char le lendemain parce que je voulais tellement faire une joke puis faire rire Dom Tardif dans le podcast que des fois je manquais des bouts de réponse puis je l'ai réécouté, mettons les 15 premières minutes dans mon char puis j'étais genre ah ouais, il a dit ça, c'est bien hot. Mais j'étais là, genre. Des fois, je me réécoutais, je parlais, puis j'étais comme, c'est qui lui, tabarnak? C'est drôle, ça. c'est fucking Mais il bon, y avait ça. vraiment beaucoup de matière dans ses réponses. Ouais, c'est malade. Ça. L'épisode avec Josiane Aubuchon aussi, j'ai adoré ça. Je trouve qu'elle s'est ouverte d'une façon qui est presque Christ de anormale. bel être humain. Puis Josiane, ça a tellement pris de temps avant qu'elle ait sa petite percée, là, tu sais, puis là, ça va tellement bien, ces affaires, que c'est... je suis tellement heureux pour cette fille-là, Ouais. puis elle mérite tout ce qu'elle a, puis... Elle vient de sortir un projet balado, d'ailleurs. Les Ça gens vous en peuvent dit aller quoi? écouter ça. Je sais plus Je exactement. l'ai, c'est de la compétition maintenant. Mais je pense que c'est vraiment juste comme elle qui parle solo des sujets qui l'intéressent, là. Tu sais, c'est vraiment genre elle devrait pas face faire caméra. ça. Pourquoi? Parce que la magie de Josiane, c'est que faut que tu payes pour la voir. T'assistes à un moment de rareté, elle refera plus ce show-là. Tandis que si t'as 10 heures de Josiane qui bande sur des sujets sur le net,
Pourquoi j'irais le voir en live? J'en ai 10 heures à écouter sur le net. Mais t'es le gars qui a le plus de stock sur YouTube. De stand-up, non. J'ai mon show d'une heure. C'est vrai. Mais il y a de quoi aussi, je pense que Josiane, ça vient, en tout cas, peut-être de l'info privilégiée, là, mais je pense qu'elle a toujours adoré la radio. Là, elle est tannée d'attendre après des décideurs. Elle a fait, je vais faire mon émission de radio, je m'en calisse. Je pense que Là, c'est il ça. s'englace, genre? Non, mais mettons, dans le temps des fêtes, je parle un peu à travers mon chapeau, mais le show du midi qu'elle faisait cet été, il n'a pas été Ouais. Pas de remis, là, tu sais, fait que... Mais là, c'est ça. Mais en même temps, si ça se met à marcher, tu sais, elle a des belles vues pour son... Ça s'appelle Josiane Jazz. C'est sur sa chaîne Josiane Aubuchon. Allez voir ça. Pour vrai, c'est aussi... Elle n'aura jamais pu rien à dire. Genre, Ouais. ça coûte tellement le fun de Josiane. De quelqu'un de fucking volubile que ça doit être divertissant de A à Z, Ouais. j'y fais 100% confiance. Puis je pense que le danger, ça peut être qu'elle se force à le faire aux 2 jours, mettons. Mais quand elle a le goût de jaser, elle ouvre sa cam, elle a son petit studio, puis elle se fait ses trucs, ça peut être vraiment le Fait que fun. c'est un peu à la Bill Burr. Genre, pense que oui. Monday Morning Podcast, puis... Ouais, je C'est pense des que ça rants ressemble à ça, solo. Exact. Ce qui est fucking tough à faire, by the way. Là. N'importe qui... Tabarnak. J'encourage n'importe qui à essayer, mais moi, après 30 secondes, je maillis. Ouais. Faut que tu sois capable de t'enlever ça ben raide. Là, Ouais. Avez-vous vu une déception cette année dans la règle de 3 podcasts? Ah, ben en fait, moi, je pense que j'étais trop hype par Simon Delille qui vient nous blaster. Roaster, ouais. Que moi, en fait, c'est ça que j'avais compris, c'était ça son angle. Fait que là, il y a des affaires là, qu'il faut qu'on remette au clair. Puis il a tellement été dans des niches de... Dans tel épisode, vous avez dit tel détail. Ouais. Je suis comme... Ouais, mais... OK, là. OK. Ouais. Moi, je m'attendais à me faire ramasser de comme... Le Pourquoi projet au complet, genre. Ben, le projet au complet ou un angle au complet. Charles, la raison pour qu'on paye pas les open micers, c'est ta 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 ta. Puis là, tu sais, Simon, c'est un gars que je respecte, mais tu sais, comme c'était vraiment sur des points niches, j'étais comme, ok, je te le donne ce point-là, mais j'ai gagné la game quand même. Tu sais, c'était. Je m'attendais à plus que mais. C'est pas de la faute à Simon, là. Ben non, c'est ça. Puis moi, le point qu'il avait amené sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment rendu un combat, là, que dès que j'entends des open micers dire le mot ChatGPT, je vais aller voir, puis je suis genre, non, on fait pas ça. Il y a Moi, j'étais vraiment encore pour. Ouais, ben, tu sais, Ça mérite un autre épisode. ouais, mais, Ben oui. mais pour moi, il y a vraiment le côté de, genre, j'ai envie de mépriser les gens qui utilisent ChatGPT pour écrire des jokes. Pas pour faire la recherche avant d'écrire des Mais jokes. c'est parce que tout dépend de la commande. Si la commande, c'est écris-moi des jokes de basket, puis que là, tu fais une joke de basket qui t'a donné, c'est dégueu. Mais c'est comme, hey, cherche le pire joueur de basket dans les années 90. oui, qui aurait Comme ça, un je te moteur dis. de recherche, Exact. ça revient au même. Là, Exact. ouais. Puis moi aussi, je le fais, là, tu sais, quand je cherche un mot, whatever, 100%. Mais côté créatif, je pense que c'est. Puis une joke, mettons que tu es là, hey, ça, c'est bizarre. Puis là, tu questionnes l'humoriste, puis là, ah ouais, c'est ChatGPT, je voulais l'essayer. T'es là, non. C'est inacceptable, ça. Tu sais, Ouais. mettons, là. Mais tu sais, ok, mettons, pour moi, même, une chose que j'ai faite à essayer à un moment donné, c'est je m'entraînais au gym avec un gars qui avait le cancer. Ouais. J'étais comme, hey, je trouve que la prémisse, c'est le fun. T'as-tu des idées d'angle? Puis il me dit, t'as-tu pensé à utiliser coach de vie, coach de mort? Puis j'étais, Chris, c'est intéressant. Mais ça, si je le prends pour moi, il m'a envoyé sur une piste, là, tu sais, Ben, moi, ça me fait chier ouais. un peu. Hein? Moi, ça me fait un peu chier que Pourquoi? tu fasses ça. Parce que je trouve que Ça, c'est un angle. Ben, ouais. j'aimerais mieux que tu t'en essayes 11. Tu serais arrivé à cette réponse-là aussi. Là, Ouais. c'est juste t'as pris un chemin plus facile. Mais c'est correct, genre. Ben, tu sais, un peu comme l'électricité est un chemin plus facile à comme Ouais, aux 100%. Mormons. Non, pas les Mormons, les. Fuck, c'est Les quoi les noms? Amish. Les Amish! J'ai mélange tout le temps! Le gars, il pense que Book of Mormon, c'est sur Hydro-Québec. mais moi, je suis déçu de vous autres. Hein? Pourquoi? Parce qu'on s'est donné un défi, puis vous avez choqué quoi? après 15 Ouais. jours. Ah ouais. Vous avez ça. chopé 15 jours, les Oh, mais boys. j'ai c'est vécu vrai. la mort de mon chien. Ouais, Ouais, Mais ça attends, aurait fait des hosties de bonnes jokes. Expliquons le défi on s'était lancé. Mais Charles, t'es en mode écrire du nouveau stock, Ouais, fait nouveau que le show. défi, c'est que dans notre discussion Facebook, fallait s'envoyer 5 jokes à tous les jours. On l'a fait pendant 15 jours. Mon chien est mort. Après ça, je tournais gang show Rouen-Noranda. Ça m'est sorti de la tête. Je me suis T'as endormi pris dans le char. Tu fais une fin de semaine de congé. Moi, j'ai continué, les boys. Je suis encore là. Vous embarquez dans le bateau quand vous voulez. Mais je pense qu'il faudrait une punition. Ben, moi, Tant qu'on le fait pas. Moi, mettons, je me suis vraiment rendu compte qu'en ce moment, écrire des jokes, ça m'amène rien de tu positif. travailles pour les autres. Ben, un peu, mais c'est que ça rajoutait beaucoup à. J'en écris à tous les jours des jokes pareils, mais je voulais pas vous envoyer les trucs que j'écris pour Angelo, mettons. Ça vous avait pas intéressé. Ouais. Puis, il y avait aussi le côté qu'en ce moment, pour moi, créativement, ce que je recherche beaucoup, c'est
qu'est-ce que je veux dire plus que comment. Ouais. Fait que j'aurais été plus... tu sais, j'embarquerais quasiment plus de je vais juste écrire une opinion. Puis je prenais pas le temps de le faire comme je voulais le faire. Ouais. Fait que ça devenait plate pour moi de juste vous envoyer des jokes que je me disais... Je relisais le lendemain puis j'étais là, c'est de la style merde. Est-ce que tu te questionnes sur ce que tu veux dire parce que tu prévois comme tomber dans le stand-up solo Pas à 100%? vraiment. Non, pas vraiment. C'est plus, tu sais, j'ai toujours voulu faire des séries, des films. Genre, puis là, je sens que je suis dans une montée où il y a peut-être des opportunités qui vont arriver. Puis ça va être important que je sache qu'est-ce que je veux dire. Parce que tu sais, il y a un peu un truc que je fais de l'humour parce que je suis en humour parce que j'ai envie d'être écouté. J'ai toujours recherché ça dans ma vie, que les gens m'écoutent. Même quand j'étais petit, j'étais à la table des enfants, ça me faisait chier. Je voulais que les adultes m'écoutent. Là. Fait que là, il y a comme ça. Mais là, on dirait que j'ai comme ce besoin-là part tranquillement. Fait que là, je suis comme, OK, là, pour réavoir cette envie-là, il faut que j'aille quelque chose à dire qui est assez fort pour que je me dise, là, il faut que le monde m'écoute là-dessus. Ou là, juste écoutez-moi, j'existe. Parce que, bon, écoutez-moi, j'existe, je suis rendu là, je suis correct. Là. Quand on commence en humour, on veut juste avoir des opportunités de pouvoir parler. Puis là, tu le sais comment tu as des opportunités de parler. Fait que là, t'es genre, OK, comment je l'utilise? Exact, c'est ça. Finalement, les fois où je vais le faire, qu'est-ce que je dis vraiment? Mais moi, j'avoue, j'adore l'exercice, je le fais encore. Puis je trouve que 5 jokes, c'est le ratio parfait de genre, ça va vite en tabarnak, là. Ultimement, après 4 jours, t'as une V1, tu sais, t'as un nouveau moi, je pense que ça number. devrait être 10 jokes. Parce que mes 5 premières jokes, je me mettais dedans. Ça prenait genre 15 minutes. Puis là, après ça, j'aurais été capable d'en écrire 5 autres en 4 minutes. Ouais, ben t'aurais pu prendre l'autre 5 minutes pour corriger tes fautes, c'est un autre point, là, mais... J'écrivais ça sur mon sel, je fais ça dans le groupe. J'ai l'impression vraiment que c'était ton voice memo, là, parce qu'il y avait des mots qui se pouvaient pas là-dedans, là. Ben, c'est que mon téléphone, des fois, il switch à anglais-français. Il manquait des mots. En tout cas. mais je trouvais, au contraire, je trouve que 5, c'est le chiffre parfait, parce que, mettons, une joke, c'est trop facile. Ouais. Envoyer justement une joke de ChatGPT. 5 jokes, c'est le ratio parfait de genre, OK, faut que je m'assoie comme quelques minutes pour y penser. Puis une fois que ça c'est parti, je travaillais sur mon autre stock anyway. Ouais, puis après ça, je pense que si on a le temps. Puis je pense que moi, ce que j'aimais, c'est 5 jokes sur le même sujet. Ouais. Moi, j'ai adoré mon run sur Olivier Primo. C'est vrai. Intéressant. Moi, j'écris tout le temps sur genre les sujets de mon prochain 45 minutes. Fait que des fois, ça changeait de sujet. Qu'est-ce qui se passe avec les mots? Il y a un fantôme, je pense. Mais fait que ça, c'était ma déception. Moi, ma déception, c'est les vues sur l'épisode de Patrice Lécuyer. C'était combien? Wow. C'était à 1800. Ça mérite 8000. Je trouve que ça aurait mérité d'être notre top 2 avec Michel Barrette. Mais toi, t'as accès aussi aux vues. Sur Spotify, ouais. Ouais, ça ressemble à quoi nos vues Spotify? Spotify, c'est à peu près 400 par épisode. Ah ouais? Tout épisode confondu. Je pense que le monde qui l'écoute dans leur char, ils ont comme l'habitude de le lundi matin, je clique dessus. Merci d'ailleurs ceux qui font ça. Ouais. En ce moment, je vous fais des applaudissements avec mes mains, mais vous le voyez pas. Non, fais-la pour vrai, ça va m'aider au montage. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est notre erreur à 100% parce qu'on voulait réagir au galet de la 10. Ouais, on a fait 2 Ou épisodes. les galets des Oliviers, en tout cas, whatever. Mais on avait posté Patrice Lécuyer le dimanche, puis la réaction, les deux en même temps. T'as raison. Puis les Oliviers, il y a eu quand même pas mal de vues vu que les gens Exact. googlaient tout ça, puis ils tombaient un peu là-dessus. C'est ça. Je pense qu'il y a comme juste un des deux qui est tombé dans l'algorithme du monde. Fait Ouais. que si jamais vous l'avez pas vu, allez-y, c'est probablement un des meilleurs épisodes. épisodes, ouais, parce qu'il est incroyable. Hyper généreux. En tout cas, si vous avez aimé les Oliviers, notre réaction des Oliviers, c'est 11 000 fois meilleur, au moins. OK. À cette heure, on va tomber plus dans vous autres personnellement. Je pense, avez-vous d'autres choses à dire sur notre projet? Moi, je Arrête trouve de que trop- les thumbnails sont beaux. Puis je suis Vraiment fier de très moi. bel job Ouais, là-dessus. Bravo, Oli. Je suis d'accord. D'ailleurs, écrivez en commentaire des merci à Oli parce qu'il tient le fort en hostie. C'est tout lui qui fait les montages, qui fait les pauses, qui fait les extraits, qui nous dit « Hey les gars, faudrait être meilleur. C'est... Il nous manque 3 épisodes. Ouais, c'est ça. mais Fait que- non, j'ai du plaisir. Oui, 100%, mais moi, je te dis un grand merci. Puis je pense que le monde, faut qu'il sache que C'est t'en smart. fais plus que nous autres C'est smart. côté logistique. OK. Maintenant, par rapport à vous autres même, moi, je veux savoir, ça a été quoi votre projet? Peut-être qui vous a surpris ou que... Oui, par rapport à vos objectifs cette année, mettons, là. Mettons, il y a un an, si je vous avais décrit votre année que vous avez vécu, est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont surpris cette année? Il y a des trucs que vous pensiez pas faire? Des trucs que vous pensiez pas ne pas faire? Ou whatever? Est-ce que vous comprenez bien ma question ou c'est pas clair? J'ai une idée quand même. Vas-y. Vas-y, Embarquez. veux-tu commencer? Non, vas-y. Moi,
dans mes objectifs de l'année et ma plus grande fierté, je pense que c'est sous-écoute. Là. On en a Ben fait oui. des jokes, mais c'est comme. C'est vraiment Ben un oui. beau morceau. Puis pour répondre à ta question par rapport à ça, ce que je trouve le plus beau de cet accomplissement-là, c'est que ça a moins changé les choses autour de moi que moi-même. Tu sais, mettons, je pense que quand je m'imaginais faire sous-écoute il y a longtemps, je me disais, ça va m'apporter plein de choses, mais je trouve que ça m'a juste changé moi. Puis ça, je trouve ça fucking beau. En quoi ça t'a changé? Il y a un peu moins de sentiment d'imposteur. J'arrive à des places où, mettons, des 15 minutes, des 20, des trucs de même, où genre, je suis fier de ce que je m'en viens présenter. Je suis comme... T'as pas l'impression de voler la place à personne. Exactement, tu sais, il y a vraiment genre une affaire de comme, je travaille, j'existe dans le milieu, j'ai ma place. Tu sais, vraiment une reconnaissance, mais je me sens bien. Puis il y a des humoristes qui me connaissent depuis longtemps qui m'ont dit genre, c'est fou, t'as vraiment genre une confiance, je m'amuse. Ça l'a changé un peu genre ce que je suis sur scène, puis je trouve ça fucking beau. Évidemment, pas à ton open mic qu'on en a parlé, là, mais les autres shows, je suis vraiment plus confiant. Ça paraît, les mêmes jokes mot pour mot marchent plus depuis ce temps-là. Juste parce que je les porte mieux. T'as une prestance plus importante dans Puis je suis fier. Tu pensais-tu le faire cette année? C'était mon objectif, mais ça fait 3 ans que ça l'était. Ouais, Non, mais l'année passée aussi, je pensais vraiment pas. Tu sais, c'était en septembre aussi. Fait que dans ma tête, genre, l'année tirait déjà à sa fin. Je voyais pas comment j'aurais fait cette marche-là depuis là. Et l'autre chose qui me rend vraiment le plus fier, c'est que genre, pour vrai, mon amitié avec Michel Grenier, je suis extrêmement reconnaissant. On s'écrit aux 2 jours pour s'envoyer chier sur Instagram, mais c'est de l'amour. Puis, il est tellement smash. Puis, tu sais, on joue au hockey ensemble aussi avec des fois. Mais ça l'a tout changé la manière que j'ai abordé mon sous-écoute parce que je me disais, je le fais pas pour, genre, gagner leur respect. J'avais l'impression de l'avoir déjà en arrivant là. Puis ça fait toute la différence. Puis je suis fier d'être ami avec des gens que je respecte autant. Oh. Notamment vous autres. C'est bien beau tout ça. Bisous d'amour. Je suis dans la reconnaissance, c'est ça mon mot. Cette semaine. Ça te va bien, la reconnaissance. C'est gentil. C'est vraiment le fun. Puis il y a comme un truc de... Je pense que... En tout cas, je vais faire une hypothèse, mais je pense que tu as peut-être cherché dans ta carrière une façon d'avoir confiance en toi, une façon de justement avoir cette prestance-là, ou une façon que le monde le voie en toi, même si toi tu l'avais pas. Là. Mais finalement, la réponse, c'est quand toi, tu as confiance en toi. Ça vient tout seul. Puis, mais ça prend des éléments concrets pour que tu puisses t'enlever un sentiment d'imposteur. C'est arrivé par des choses que je pensais pas. C'est arrivé de manière que je pensais pas. Grandiose. Charles? Moi, je suis dans une drôle de passe. Tu peux dire passe si tu veux à la question. Non, c'est que... OK. Je me suis retiré de la vie de Montréal et du stress et tout ça. Fait que là, je suis rendu un banlieusard et je suis en train de m'adapter à ça. Ça, c'est le plus gros changement dans ton année. C'est le plus gros changement de ma vie. Je pensais jamais faire ce move-là. C'est vrai, hein? Mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui... Si dans ma vie de tous les jours, j'ai passé du stress au calme, on dirait que dans ma vie professionnelle, je suis comme cette année, il y avait le Gang Show, La Règle de 3, Urbania, j'ai parti d'une compagnie de cartes de Noël avec Joe Guérin. Tu as travaillé en tabarnak. J'ai enseigné à l'école, je renseigne à partir de janvier, je suis CA de l'école à Salmo, je gère le bas. Tu sais, je suis comme, c'est beaucoup. Puis j'ai goût, je sais pas c'est quoi ma prochaine étape, mais je suis comme, c'est un rythme que je peux pas tenir pour les 20 prochaines années. J'ai le goût je suis en amour par-dessus la tête avec ma blonde, j'ai le goût d'avoir plus de temps de qualité avec elle. Elle tombe dans un petit gros rush, j'ai le goût d'être un appui pour elle. Envoie-y des cartes de Noël. C'est déjà fait. Fait que je sais pas c'est quoi le plan, mais j'aime ça être dans le rush, mais il va falloir que je trouve un équilibre. C'est drôle parce que t'as toujours été dans le rush, mais là, vu que t'habites à l'extérieur, on dirait que t'as plus le temps, tu sais, genre, tu fais du char pour te rendre à ton stress. Ah ouais, c'est fait que t'as 20 minutes pour te questionner pourquoi je m'en vais là, tabarnak. Puis j'ai le goût j'ai l'impression que je suis rendu à une étape dans la carrière où il faudrait que je fasse peut-être moins, mais mieux. Ouais. Mais je pense que c'est une des affaires les plus dures à faire comme artiste. Ça doit être terrifiant, ça. Il y a tellement de bruit sur les médias sociaux de tu veux participer à ça. Fait que là, il y a tellement de bruit sur tout le monde sur le special, tu veux participer à ça. Tout le monde est en show partout, tu veux participer à ça. Tout le monde a un podcast, tu veux participer à ça. Je suis comme dans tout, puis tout se passe bien. Le Gang Show va bien, je suis fier de La Règle de 3, je suis fier de mon stand-up, je suis fier de ça, mais je suis comme, hey, il faudrait peut-être que tu prennes 1 an de break de stand-up puis je fasse un film. Ouais, ben. C'est drôle, moi. Ça fait du sens. J'ai pas le budget pour ça, de prendre un an de break de stand-up, là. Je pensais à toi hier, mais c'est genre. Mais je pense
je pense la même chose, mais l'inverse. Mais je pense que c'est genre, tu sais, ce que tu disais de Josiane, je pense qu'il faut que tu le vives aussi pour toi. Genre, un besoin de créer un peu de la rareté. Parce que tu travailles fucking bien, puis dans mes déceptions aussi, là, l'épisode où on a fait les 3 rants m'a beaucoup challengé parce que j'ai repensé vraiment concrètement à 2-3 affaires dans cet épisode-là. Puis je m'en veux de pas t'avoir donné plus d'amour. Je t'en ai dit beaucoup hier. Hier, t'étais quelque chose, là. Je t'en ai dit beaucoup hier. Je t'aime, Charles. C'est bon, Mais on passe c'est parce que t'en mérites vraiment plus T'es bien fin. que ce que tu reçois. Je t'ai dit que j'étais pas à l'aise qu'on parle de ça. On peut te changer de sujet encore une fois? Non, parce que j'étais encore chaud, fait que je suis dans la même énergie. Mais on est parti du bar à midi. Ouais. Il a bu toute la nuit en t'écrivant une Je suis lettre arrivé d'amour. chez nous à 3. soirée. Mais tu travailles bien, tu fais beaucoup de projets qui aident beaucoup le milieu, puis dans ton rant aussi, tu disais, en tout cas, ça m'a challengé de pas assez aider la relève, mais t'as beaucoup de projets, mais je pense que ce serait bon que tu crées toi-même de la rareté Ouais. pour tes trucs, puis je pense pas que c'est moins de stand-up, au contraire, parce que c'est ta force, puis j'ai l'impression que c'est ton épicentre, mais genre, moins de visibilité que du stand-up pendant un bout. Ouais. Puis tu mérites que le monde d'un loge dise yo, le numéro à Charles Deschamps, asti qui est bon. Genre, en ce moment, là, il est nulle part, mais quand ce number-là va sortir, ça va être malade. Tu mérites qu'on ait cette conversation-là. Puis même, C'est bien fait. même par rapport à ce que tu vois tous les podcasts, puis tout, il y a comme un côté que c'est pas dangereux du tout de t'inviter à quelque part. Tu sais, il y a comme un truc de. Je vais nommer un premier nom qui me vient en tête, mais mettons P.O. Forgette, mettons. Ouais. De l'inviter à notre podcast, je serais comme un peu. J'espère qu'il sera pas insulté qu'on l'invite ou genre, whatever. C'est sûr qu'il n'y a pas le temps. Ou. C'est comme un truc de Arnaud Solidé. En tout cas, whatever, là, mais le monde qui ont l'air de pas avoir le temps de faire des trucs, pas d'imposant de. Hey, si on l'a, c'est malade. Exact. T'sais. Mais toi, t'avoir un podcast, c'est pas impressionnant parce que t'es fait tout. Là. Ouais. C'est pas insultant ce que je dis. C'est là, comme je l'ai pas autant dit, mais- ta force que quelque chose qui te nuit, c'est l'accessibilité. Je suis trop gentil. T'es trop gentil. Mais en même temps, ça, J'ai ça fit accepté avec le ta- podcast des gars de construction, on va le canceller live devant vous autres. Je l'ai fait aussi, mais j'ai eu du fun. Puis les cartes de Noël, ça se passe bien? On a vendu au-dessus, tu penses, de 350? Ah, c'est What? C'est Ouais. malade. C'est insane. Ça partit... Ça, j'ai besoin de comprendre un peu plus. Là. C'est-tu Joe qui t'a écrit « Yo, on fait ça? » Ben, Joe pis moi, on est des bons chums depuis l'école de l'humour. On voulait un projet con, puis là, on cherchait de quoi, puis c'était un tatoueur, fait que là, j'étais comme, hey, des cartes de Noël connes, puis Ouais. là, c'est... Ah, c'est drôle. Tu sais, au début, c'est comme... Moi, faut me calmer des fois. Je suis comme, on en fait imprimer 500, ça va se vendre. Puis il est comme, Ouais. tu commences par 10. Puis je suis comme, 500. C'est On drôle. va, Ben oui, oui. Ça revient moins cher plus que t'en fais imprimer. Puis on a vendu 350, c'est 500 ou peut-être 400, je sais pas trop. malade. Mais tu sais, créer un site web, j'ai jamais fait ça de ma calice de vie, Ben, du c'est ça. marketing Mais en ça ligne. fait du temps, Ouais. Christ. Ben, j'ai fait ça de nuit, là. Ouais, mais c'est justement... Genre, Ben, c'est ça, j'avais pas besoin de faire ça, là. peut-être un peu trop. C'est que c'est drôle. Moi, c'est peut-être un peu ça. Là. Moi, il y a comme un... Tout... Depuis que j'ai commencé à créer, que je me suis dit, tu sais, la question, c'est qu'est-ce qui a changé dans ton année ou whatever. là. Mhm. Moi, toute ma carrière de créateur, je me suis toujours dit, moi, je vais faire des sacrifices, puis je vais en faire plus que les autres. Je vais m'en foutre de perdre tous mes amis, de perdre mon sommeil, de perdre ma santé. Je vais tout faire pour être le meilleur créateur possible. Puis là, je continue. La quoi? La trentaine embarque, puis là, Ah. tu revises. Ben, pas tant. Non, je suis pas encore dans la trentaine. Moi, je suis encore bien dans mon 25 ans. Là. Mais il y a comme un côté de. J'ai réalisé qu'il y a d'autres priorités qui méritent autant de sacrifices que la création, mettons. Fait que, mettons, mon couple est vraiment rendu. Je peux faire autant de sacrifices pour mon couple que ma carrière en ce moment. Pas en dépit l'un de l'autre. Dans les grandes priorités de vie, là. Ouais, exact. Mais il y a vraiment eu un moment dans ma vie que je me disais, hey, je m'en calisse au pas. Si Ouais. ma blonde elle trouve que je travaille trop, je vais juste dire calisse-moi ton camp. Puis... mais alors que, mettons, le sommeil, mettons, pour moi, c'est vraiment de quoi que je peux sacrifier à tous les jours. C'est faux, j'en ai rien à foutre de perdre du sommeil, mettons. Fait que j'ai comme fait un classement que je me rends compte live de. Il y a des trucs que je vais sacrifier, puis il y a Ouais. des trucs que je sacrifierai jamais. Puis c'est parfait de même. C'est vraiment la pyramide des priorités, genre. Ouais. C'est Exact. intéressant. J'ai un souvenir que me popé de. Sur la 3-4, une fille qui me demande, là, il faut falloir que tu choisisses, c'est quoi ta priorité? Moi, le BMX, puis je suis comme, voir que tu me demandes ça. Puis elle est sûre que la réponse est, c'est toi. Ah! C'est voir que tu me demandes ça. C'est le BMX. Mais pour moi, c'était tellement évident Ben pour oui, tout le ben monde que c'était le BMX, ma vie. Genre, j'étais comme, voir, puis l'espèce de clash qu'elle a eu de quoi. Oh! C'est drôle. Girl, t'as pas choisi ton bon ultimatum. Non, c'est ça, c'est niaiseux. Fucking drôle. Eh ben,
Je pense que ça finit bien notre épisode. Un gros merci pour cette année, tout le monde. Ouais. Ah, les gens sont gentils, honnêtement. Il y a beaucoup de monde dans l'humour qui suivent le podcast. Je pense que c'est ça qui est une des choses qui me rend le plus fier, là, c'est que les gens en parlent dans les loges, qu'il y a des gens comme du niveau open mic et plus qui écoutent, qui aiment ces conversations-là. C'est malade. Ouais, continuez de nous envoyer des messages, de nous dire que vous aimez ça. Ça fait vraiment... Ça motive en hostie pour le futur. On est vraiment content que vous nous suiviez, qu'on ait notre petite gang de geeks qui trippent là-dessus. C'est vraiment cool. Merci beaucoup, les gars. Félicitations pour cette année de travail. Bravo. Avec vous deux. Vraiment. On va aller sur Patreon maintenant. Je vais vous demander c'est quoi le pire épisode qu'on a fait cette année. Oh, wow! Et on va aller un peu dans les théories d'apprentissage qu'on a... Les apprentissages qu'on a fait dans l'humour qui a changé notre stand-up. Qui est un peu plus geek pour le Patreon. Et l'épisode exclusif, vous pouvez cliquer direct là sur YouTube si vous voulez ou aller sur Patreon. Merci beaucoup tout le monde.